Eh bien, salut mes petits nuages, c'est vrai que c'est rien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première présentation de... Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur SkyServe en solo. Nous irons voir sur le serveur juste après. Et pour l'instant, je vais vous présenter vite fait le serveur en solo. Alors, pourquoi j'ai un effet de régénération? Je ne sais pas. Voilà, donc nous sommes sur la présentation du modpack SkyServe. Donc là, je vais vous présenter globalement tous les modes qui s'y trouvent. Et donc, il y a Custom NPC. Voilà, je me suis embêté à faire un punching ball. Il y a plein d'items modés. Plein de modes, Mystical Agriculture, XL Food Mode, Custom NPC, Météorgique 4 Reforged, SkyServe Mode, donc le mode développé par le SkyServe, le Chisel, le Iron Chest et le Drone, ainsi que quelques autres modes. On va commencer la présentation du serveur. Alors, déjà, dans le SkyServe Mode, nous avons des items en plus. Donc, moi j'ai mis un petit Faceful qui était fourni avec. Voilà, j'ai mis parce que j'ai envie d'avoir un petit Faceful. Donc on a Chisel, je le vois tout de suite, hein, les blocs de décoration. Nous avons les diamants compressés, c'est fait à partir de 8 diamants, comme vous voyez ici, dans la table de craft Vanilla. Et ça permet de faire plein de choses, des blocs et des multitrucs. Lingot de Skydium, donc là ça coûte vraiment cher, parce qu'il nous faut des blocs de compressés de diamants, et ensuite le SkyServe Ingot. Skydium Ingot, pardon, excusez-moi. Nous avons le multitool, c'est un objet qui permet de casser vite tout ce qui est minable à la pioche, à la pelle et à la hache. Donc ça nous fait gagner beaucoup de temps. Bon, en jeu on n'a pas besoin de les crafter parce qu'on en a déjà plein autrement, facilement. Donc, voilà. On peut faire la super armure. Hop, on casse tout. En compressé de diamant, déjà ça fait un bruit comme quand on pose un bloc auto l'équipe et nous donne slowness 3 mais résistance 2. Et voilà, donc nous avons les items en Skydium. D'ailleurs cette texture est piquée de Spaxpur de Necraft pour ceux qui connaissent. Cette texture est à la fois très belle, c'est l'épée en Skydium. Donc là elles sont pas enchantées mais elles ont l'aura quand même, c'est bizarre. Et quand on la porte dans la main elle nous donne de la régénération. Voilà. Et nous avons la Skydium Pickaxe qui mine comme un marteau. Hop, elle mine vraiment comme un marteau. Sauf que il mine en 3 par 3 par 3. Donc là du coup si on place des blocs, comme ça, on pètera tous les blocs. Voilà. C'est vraiment en 3 par 3 par 3. Alors sur SkyServe on a prévu de faire des quêtes. Enfin le staff a prévu de faire des quêtes et genre, il y aura des quêtes. C'est pour ça qu'il y a Custom NPC. Il y a déjà des quêtes mais il n'y en a pas beaucoup. Et du coup ils ont ajouté un mode de nourriture, XL Food Mode. Donc ça c'est un mode de nourriture qui rajoute beaucoup trop de contenu. Voilà, beaucoup trop de contenu de nourriture qui sert à pas grand chose en vanilla, donc ou en général, donc c'est juste pratique pour les quêtes. Et puis aussi peut-être pour le cheeseburger, parce que c'est très bon les cheeseburgers. Donc nous avons la tomate, j'ai fait un petit cake, un petit gâteau, et ça c'est sur ces plans qu'on drop des graines aléatoirement, donc il y en a un peu partout dans la nature, voilà. C'est assez commun, et clairement pour obtenir toutes les graines c'est pas long. Nous avons Mystical Agriculture, donc là j'ai crafté ici des tiers 5, j'ai crafté, voilà. Donc des fois voilà, on obtient plusieurs seeds, et Mystical Agriculture c'est clairement le mode qui permet le plus de se faire plus de monnaie avec les seeds en obsidienne, et revendre l'obsidienne dans le shop du serveur, mais ça je vous montrerai un peu plus tard. Donc il rajoute les seeds de tout ce qui est en vanilla, plus, vu qu'on est en modé, marbre, limestone et basalte, parce que c'est pour chisel simplement. Et donc c'est très pratique pour avoir un peu toutes les ressources chez nous en grande quantité sans avoir besoin d'aller les chercher dans la nature. Et là on a toutes les sites à quoi elles ressemblent. Et ça c'est le Ultimate Furnace qui n'est pas très simple à crafter, je vous l'accorde. Mais il cuit instantanément si je trouve tous les objets. Voilà. Et il y a pareil pour le Cidre Processor. Et ça ces machins permettent de faire ça instantanément. Et le Cidre Processor, quand on met une graine dedans, ça nous donne, regardez, on peut obtenir des essences en mettant des seeds dedans, des seeds qui ne nous servent plus parce qu'on en a trop au bout d'un moment. C'est très pratique. Ça on s'en servira pas sur le serveur parce que c'est tout simplement bloqué. Tout ce qui est en supremium est bloqué, tout ce qui est armure. Je crois que la Fishing Rod n'est pas bloquée, pareil pour le Master Infusion Crystal n'est pas bloqué, et je crois que le Supremium Fertilizer Core ainsi que Furnace et Cidre Processor ne sont pas bloqués. Donc voilà, 9001%, on voit à quel point c'est bon.
Ah, Storage Drawers, donc là on est dans une version récente du mode, donc je veux cette épée et je veux la ranger autre part que dans ce petit coin parce que je trouve que ça fait pas beau, et ben tout simplement j'en ai marre des drawers en bois parce que je trouve que c'est pas bien, et ben je fais un framed drawer, pas compliqué à crafter. Je mets la texture que je veux lui mettre, hop, je vais faire l'inverse, voilà, et ça rend vraiment super stylé. Alors, regardez, j'ai crafté mon drawer, c'est super beau. Hop, on peut ranger l'épée dans un drawer qui est extrêmement stylé, donc on peut faire ça avec tous les blocs disponibles, n'importe quel mode que ce soit, il n'y a pas de bug de texture, ce mode a été bien développé. Et nous avons Métallurgie 4, tout ça, vous connaissez sûrement, c'est juste des minerais, des alliages et tout. Et nous avons le Sublimation Chamber, mais qu'est-ce que c'est le Sublimation Chamber? C'est un bloc qui nous permet, un peu comme un beacon, bon les blocs là c'est uniquement décoratif, hein, juste besoin du bloc en lui-même, qui est juste craftable comme ceci, voilà, pas besoin des blocs en dessous, c'est juste pour la déco. Et quand on met des blocs dedans et de la lave, ça nous donne un effet. Et là, l'effet c'est Strange. Donc l'effet va durer 16 minutes 40. Et pendant 16 minutes 40, on aura de la Strange. Et je crois que ça fait ça à tous les joueurs alentour au moment où on déclenche l'effet. Voilà. Donc la Skydium Sword fait beaucoup de dégâts. Et sur le serveur, il y a un plugin qui permet d'avoir tout simplement le PVP 1.8 malgré que nous sommes en 1.12.2. Donc là ça ne marche pas parce que je suis en solo, mais vous voyez que je fais quand même bien mal avec mon épée en Skydium. Alors pour l'instant, parce qu'il y en aura d'autres dans les prochaines mises à jour, la Skydium Armor. Donc elle se craft comme ceci dans la Skydium Table. Voilà. Et en fait il suffit d'avoir 32 Mystical Powder, un stack de diamants compressés, un pattern, 16 sauts de colorant noir et 16 corrupted string. Donc voilà tout ce qu'il nous faut. Et là, je suis embêté avec tout dispersé dans le coffre. Le Black Paint Bucket et se craft comme ceci. Donc avec des fioles d'eau ça marche, de l'eau, de la lave, du charbon. Corrupted string comme corrupted string comme cela, donc c'est pas compliqué non plus. Hein. On peut fermer tout avec les graines sauf les cobwebs. Le Mystical Powder et les Compressed Diamants. Donc le Mystical Powder est notable sur des boss en Warzone et sur les Mystical Mobs. Mais bon, c'est pas très rentable de farmer les Mystical Mobs vu qu'ils ont ce qu'ils donnent comme effet. Les Mystical Mobs, c'est des petits silverfish d'or trouvés dans le nether qui drop 1 à 2 poudres. Et on a besoin d'un pattern. Oui, d'un pattern. Comme celui-là. Un pattern. Les patterns se font tous comme ça avec juste une pièce de diamant au centre. Et c'est pareil, les items là, il faudra tous les items là pour chaque craft. Ce sera autant d'items que pour... autant d'items pour le casque, que les jambières, que le plastron, assemblage. Et normalement, ça a disparu parce que c'est un bug du mode. Mais en jeu, pour l'instant, c'est le staff qui vient nous crafter les objets quand on a la table de craft et les items nécessaires. Donc cette Skydium Armor, qu'a-t-elle de particulier? D'ailleurs, je casse tout sur mon passage. Cette Skydium Armor, elle nous donne des petits effets sympathiques. Elle nous donne Speed pour les bottes, Fire Resistance pour les jambières, Night Vision pour le casque et Strange pour le plastron. Mais là, vous ne le voyez pas à cause de la Sublimation Chamber. Donc voilà, c'est sympa. Ce serveur est assez sympathique. C'est plutôt bien fait. Nous avons des NPC, des quêtes mises à jour souvent. Petit punching ball qui perd de la vie. Des boss spawn, une sympa petite warzone et des grands donjons qui arrivent très prochainement car j'ai un projet sur ça. Et bien tout le monde, on se retrouve encore dans la zone de présentation pour présenter la mise à jour de SkyServe qui arrive très prochainement. Qui va arriver dans quelques jours, au moment où je tourne cette vidéo. Ils viennent d'ajouter les modes sur le launcher en solo, donc on peut jouer en solo, mais le serveur est toujours fermé. Nous avons le hammer, c'est un nouvel item, qui selon Nirox est prévu pour le début de jeu, sauf que quand on le regarde, ce hammer a besoin d'un lingot de Skydium pour être crafté, donc c'est pas du tout du début de jeu, enfin c'est pas du tout du début de jeu, et ce marteau, comme ça, toujours verticalement. Donc voilà, il est pas très rapide, pas très long non plus, c'est plutôt cool, c'est pas mal, mais c'est pas officiel non plus. Surtout pour notre faction qui a déjà une pioche en Skydium et de quoi en faire plus. Et puis vu ce qu'ajoute la mise à jour, croyez-moi qu'on n'est pas prêt d'aller dans l'ajout principal de la mise à jour qui est une dimension. Alors je ne vous ai pas parlé de ça avant, mais nous avons aussi les donuts. Les donuts,
nous avons des donuts sur le serveur qui sont déjà là depuis le début. Les Basical Donuts sont craftables. Oh, bah je les ai supprimés. Les Basical Donuts sont craftables comme ceci et nous permettent de crafter tous les autres donuts. Le Basical Donut est looté par le boss Crystal que nous verrons plus tard. Et il permet de crafter tous les autres donuts parce que le Basical Donut ne fait que donner de la nourriture. Donc voilà, ça nous donne de la faim. Ça nous donne des effets. Force, régénération, speed, force, haste. Et faire résistance, tout ça pendant 10 minutes. Bon, passons à la mise à jour de SkyServe. La mise à jour de SkyServe, elle ajoute pas mal d'items et surtout une dimension. C'est correct. Déjà, elle ajoute des gemmes qui, comme les donuts, nous donnent des effets. Mais cette fois-ci, c'est permanent. Enfin, c'est permanent. C'est temporaire toujours. Et je trouve que clairement, ça sert à rien de crafter ça, même si les effets sont assez pétés. Parce que quand vous allez voir le craft des objets, vous allez dire, ah oui quand même. Alors du coup cette gemme là ne sert à rien. On peut l'enchanter mais elle ne sert à rien pour l'instant. Vous verrez plus tard à quoi elle sert. Fire gem, bah il n'y a pas de craft. Et on a besoin de blocs de sky gem et de pommes en sky gem pour la crafter, c'est tout ce que je sais. Résistance donut, on a besoin de 2 blocs de sky gem, 2 sky gem apple et 1 sky gem chestplate, c'est énorme. Donc si vous avez vu la partie d'avant, vous connaissez le craft du sky gem chestplate. Mais vous savez que c'est extrêmement compliqué des blocs en skydium. Là, pour rien que ça, on a déjà besoin de 18 et 16. On a déjà besoin de 34 lingots de skydium. C'est énorme pour crafter ne serait-ce que le résistance gemme. Absorption gemme. Alors là, on est à 40, plus de 40 lingots de skydium. C'est abusé. Avec ça, on est à plus de 48, il me semble. Pour faire l'absorption gemme qui donne des jolis petits effets. Et nous avons la gemme de Jump Boost qui est un peu plus simple à craft. Il nous faut juste des Rabbit's Foot et un bloc de Skydium. Voilà. On va les tester. Ces petites gemmes là. Casse tout. Hop. Ok, alors la gemme de Fire Resistance nous donne Fire Resistance en 3. Alors je tiens à préciser qu'entre Fire Resistance et Fire Resistance 3 ça ne change rien du tout. Hein. Pendant 1 minute 40 donc c'est pourri. Résistance gemme. Résistance 3, donc ça c'est bien, mais pendant 2 minutes, ça peut changer un PVP. Jump Boost, et bah Jump Boost 3 pendant 1 minute 50 aussi. 1 minute 50, c'est pas beaucoup pour la difficulté de crafting. Et là, 8 cœurs en plus pendant 1 minute 50 également. Je trouve que les effets sont trop chers pour ce que c'est. Donc, ensuite, on veut explorer de nouveaux horizons. Nous allons dans la dimension de SkyServe. La Skydium dimension, pour ça il nous faudra du Skydium Obsidian. Craftable comme ceci, on obtient 4 d'un coup, donc là ça va, le craft est quand même très très simple. Et il nous faut, pour allumer le portail, parce que là, bah, les briquets ne suffit pas, ça ne marche pas, il nous faut cette petite machine, la fusion... Là, attendez, je cherche le nom. Gem Assembler, et pour ça il nous faut les 4 gemmes, et je ne les ai plus, c'est génial. Il nous faut les 4 gemmes, juste là, et on les pose dans les bons slots, sinon ça ne marchera pas. Et on obtient la gemme du portail d'Exo. Et elle permet uniquement d'allumer le portail d'Exo. C'est un briquet à durabilité limitée apparemment. Limitée, très bien. Et nous allons tout de suite aller dans la dimension d'Exo. Et hop, dimension d'Exo. Donc on était... Et nous arrivons dans la dimension d'Exo, où j'ai déjà préparé une petite zone pour vous montrer. Attention vos yeux, ces couleurs font très mal aux yeux. Effectivement, je suis d'accord. Et donc cette dimension est une dimension... comme une autre, comme la Vanilla, sauf qu'il y en a 2 biomes, le biome de bleu et le biome violet, et simplement 2 petits biomes, avec des fluides dans chaque biome, des liquides, de l'eau colorée, qui d'ailleurs donne un effet très particulier comme nous sommes dans celle-ci. Regardez, la vision est mi-rose, mi-violette. C'est un peu bugué parce que là il y en a du bleu, enfin c'est pas bugué mais la génération est bizarre. Pareil les arbres, ils sont tous les mêmes feuilles, c'est tous le même pattern. Et surtout dans l'eau il n'y a aucun bloc autre que de l'eau. Regardez cet arbre là où nous avons des feuilles qui volent. Il n'y a rien en dessous de ces feuilles, voilà. Donc c'est une nouveauté, c'est une nouvelle petite dimension. Beaucoup très dur à atteindre. Donc ça pour le coup il va falloir tryhard les lingots de Skydium et croyez-moi que bah on va falloir casser des plans de diamants dans nos champs, voilà, génial. En tout cas, nous avons 2 nouveaux minerais qui sont très rares. Le Skydium, le Ruby. Skydium Ruby. Ruby Blue Ore. D'ailleurs, bah, j'ai inventé un Ruby. Génial. Je suis un créatif. Avec ce Ruby, nous pouvons crafter la Ruby
Armor. Donc, craft assez simple qui donne beaucoup d'armure, un peu plus que la Skydium Armor, mais elle a moins de toughness, donc je pense qu'elle est moins intéressante tout simplement. Mais bon, si on peut l'avoir pour la collection, c'est sympathique. La voici, et nous avons l'Exos Armor, l'armure ultime du serveur qui protège pas beaucoup. On va se remettre en game mode 0. Qui protège pas beaucoup, et qui... D'ailleurs, on n'a pas de craft pour le casque. C'est bugué. Nous avons besoin de la Skydium Armor pour les crafter. Beaucoup d'armure, mais pas de toughness, donc pour l'instant, c'est useless. On met des enchantes, ça c'est bon, mais il n'y a pas de craft pour le casque. Le plastron, c'est bon. Les bottes, c'est bon. Les jambières, c'est bon. Donc là, clairement, c'est la meilleure armure du serveur. Et pour crafter cette armure, mesdames et messieurs, il nous faut des blocs d'exos. Et pour faire des blocs d'Exos, il nous faut des lingots d'Exos. Pour faire des lingots d'Exos, il nous faut des fragments d'Exos. Et pour avoir des fragments d'Exos, il faut un fragment d'Exos par minerai. Je vais juste tester avec du Fortune 3 si ça marche. Hop, nous revoilà avec une petite pioche, ma foi très sympathique, Fortune 3. On se remet en game mode 0 et on peut voir si on peut obtenir plusieurs minerais. Et nous obtenons un Exos Fragment qui a été relooté. Les rubis, donc il y en a deux dans les deux biomes, les rubis. Et les minerais d'Exos, il y en a un par chunk, d'après la légende, il y en a un par chunk. Donc un par chunk, c'est clairement pas beaucoup. Hop, et là nous obtenons... je crois que c'est rentable. 5, un seul. Ouais, donc ouais, c'est ça, on peut en obtenir qu'un seul. Et là, j'ai seulement de quoi faire un lingot, donc là ça veut dire que j'ai miné 9 chunks. Et personnellement, j'ai utilisé le game mode 3 pour found ce minerai juste dans les... en minage. Hop, d'ailleurs, j'ai passé plus de 10 minutes à rechercher, je n'ai pas trouvé, et en voilà un. Serait-ce le seul minerai de ce chunk? Je pense que oui, on va juste se mettre dans game mode 1. Hop. Nous avons un minerai juste ici, donc c'est une petite dimension sympathique. À part pour le nouveau stuff, il n'y a pas grand chose de nouveau, donc il n'y a vraiment qu'un seul minerai par... Ouais, il n'y a vraiment qu'un seul minerai par chunk. C'est la légende qui le dit. Alors, cette petite dimension nous rajoute également des outils en Exos, qui sont toujours craftables à partir de blocs. Hop, on pète tout. Donc voilà, il faut clairement... Ah bah non, on peut la crafter avec des lingots. Bah j'avais pas vu, mais c'est que pour la pioche. C'est que pour la hache. Ah non, bah il y a des problèmes au niveau du crafting les gars. Parce qu'elles ont aucune différence. La durabilité, je n'ai pas testé, on peut voir ça tout de suite. Alors, dans cette dimension, il y a une quantité phénoménale de mobs, 0. Et la durabilité des outils est de 3000, je pense pour tous les outils, hein, qui doit être similaire. D'ailleurs, dès qu'on a la pioche dans la main, on a speed et hast. Ah, et là il y a un lag. Voilà, donc on mine beaucoup plus vite avec cette pioche. Elle est un peu mieux que la pioche en Scandium pour ses effets quand on la tient dans la main. Et la texture de l'armure ressemble à BDcraft. Je crois qu'elle a été piquée de BDcraft, donc c'est un détail. Comme la texture de la pioche en Skydium. L'épée nous donne régénération, invisibility. Ah non, ça c'est l'armure. J'ai eu peur. La axe aussi, donc ils ont tous 3000. Ah non, la pioche a un peu moins. L'épée et la hache aussi. C'est juste la pelle qui a plus de durabilité que les autres. Ok, donc là j'ai des blocs vanilla sur moi, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est la partie des outils. Et clairement, les outils sont sympas. L'épée fait un dégât de plus que les autres épées. Et les autres outils, c'est pour le fun, hein, clairement. C'est pour le fun qu'ils les ont ajoutés. L'armure en rubis, est-ce qu'elle donne des effets? Tiens, l'armure en rubis. Je trouve elle est déjà la même texture que l'autre armure. Elle donne régénération. Ah, c'est correct, c'est correct. C'est sympa, mais elle donne que régénération, c'est pas ouf, c'est juste pour la collection. Nous avons les pousses d'arbres lootés, j'ai l'impression 100% de chance sur les arbres. Dès que je casse une feuille, j'ai un pouce de toute façon. On a des fleurs vanilla, donc ça c'est un peu dommage, enfin, ça va pas bien avec la dimension. Ouais, on a 100% de chance de loot de pousses et on peut pas les cuire en combustible, du coup c'est un peu dommage. Nous avons aussi les vines, qui sont contraires aux vines vanilla parce que tu peux les poser directement sur le sol. Voilà, et tu les récupères sans silk touch. Enfin, sans cisaille, pas besoin de cisaille.
Nous avons les petites bûches sur les arbres évidemment qui nous permettent de crafter des planches, qui nous permettent de crafter elles-mêmes des sticks. Mais il n'y a que pour les planches violettes les sticks et des stairs, des escaliers. Mais le craft des slabs n'est pas encore présent, je pense qu'il sera présent à l'ouverture du serveur. Pareil pour le craft de la gemme, de la fer gemme. Nous avons les slabs et c'est pareil pour le bleu, ça marche aussi. Donc nous avons les leaves évidemment récupérables avec une cisaille je suppose. La roche qui est d'ailleurs assez belle je trouve. Et la dirt qui est assez mystique. Cette dimension est assez colorée. Elle fait mal aux yeux je trouve. Et nous avons des fruits trouvés rarement. Donc c'est extrêmement bizarre je trouve les fruits. Nous avons la pomme bleue, le fruit bleu, Exos Blue Fruit. Qu'il est trouvé dans la nature. Et là c'était un plant que j'ai cassé donc je peux plus le replanter. Et là c'est pareil mais en une espèce de viande. Mais pour le biome violet. Je vais essayer d'en trouver un petit plant naturel pour vous montrer. Et on se retrouve juste après. Ok, tout le monde, j'ai trouvé un fruit. Donc là, je casse le fruit, j'obtiens la pomme, nickel. Et il faudrait que je vois, je vais vider ma barre de nourriture en cherchant le... Ah bah, il y a l'autre fruit là-haut. Mais l'autre, les fruits, le fruit là, on dirait une côtelette de porc ou de vache. C'est bizarre. C'est clairement bizarre. Du coup, il y en a sur ces arbres. Et le fluide ne nous donne pas d'effet. Hein. Clairement, le fluide n'est pas néfaste. J'ai pas testé le fruit bleu encore. Et il y a des fruits qui sont goûtés au sol. Sûrement parce que quand ça a fini de pousser, c'est goûté au sol, j'en sais rien. Et je vais consommer ma barre de nourriture comme ça pour voir à peu près combien on peut... Combien les effets ça nous donne ou la régène que ça nous donne. Juste en nourriture. Oh, des cannes à sucre. Ah, c'est vanilla, c'est juste la couleur qui change. Ok, très bien, des cannes à sucre dans cette dimension qui ont la couleur changée. Pourquoi pas. Dans cette petite dimension, il n'y a aucune structure, donc ça c'est un petit peu dommage. Ok, alors on va tester tout de suite les pommes, les blue fruits. Ils nous donnent juste de la nourriture et on va tester les bifs. C'est juste pour un petit peu le fun parce que je pense qu'ils donnent rien. Et l'exhaust beef nous donne, si ça va bien, voilà. Juste de la nourriture, donc je connais pas pile poil le nombre de points de nourriture. Mais c'est vraiment sympa. Donc voilà, vous voyez dans l'ennemi tous les ajouts. Nous avons aussi les clés, mais bon ça ils sont là depuis le début. Car il y a les box qui sont ajoutées dans cette version du SkyServe. Il y a la mise à jour, rajoute les box. Donc voilà. À l'ouverture, il y aura tout ça, et portail buggé, et les fluides. Donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette petite vidéo. Et bien voilà, je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus pour cette petite vidéo sympathique de présentation de SkyServe, qui est vraiment un petit serveur sympathique. Donc voilà, j'ai pas présenté les plugins, mais bon, les plugins, il y a le plugin faction et les pillages sont désactivés. Voilà, je pense que j'ai dit ce qui avait le plus intéressant dans les plugins. J'ai manqué des informations, mais on vous les aura dans le prochain épisode sûrement. Allez, sur ce, c'était SkyServien, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur SkyServe. Sachez juste que le premier épisode a été tourné avant la première mise à jour, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de... J'en parle pas de la mise à jour et qu'on fait rien en rapport avec la mise à jour. Allez, à plus.